Le cloud est une option très populaire et très commune dans les entreprises. Par contre, de juste déployer une machine virtuelle dans le cloud, eh bien, on n'a pas un niveau de disponibilité très élevé. Donc, on va voir ensemble les options de disponibilité présentes dans Azure. Une seule machine virtuelle, eh bien, elle a un uptime de 99,9%, garanti par Microsoft. Vous pouvez migrer rapidement des machines virtuelles existantes vers Azure en utilisant l'option de Lift and Shift. Le Lift and Shift est une option sans code où chaque application est migrée en l'état, offrant les avantages du cloud sans les risques ou les coûts de modification du code. En plaçant les machines virtuelles dans un groupe à haute disponibilité, eh bien, vous vous protégez contre les défaillances du centre de données et augmentez le niveau de contrat de service de 99,95%. Donc, l'ajout de machines virtuelles aux zones de disponibilité protège des pannes du centre de données en entier et augmente le contrat de niveau de service à 99,99%. Il s'agit du plus haut niveau de protection fourni dans un fournisseur cloud. Pour une récupération d'urgence sur plusieurs régions, eh bien, les paires régionales protègent et fournissent des limites de résidence de données. On va voir ensemble un peu les ensembles de disponibilité. Eh bien, les groupes à haute disponibilité permettent de garantir que votre application restera en ligne dans le cas d'un grave accident de maintenance ou d'une défaillance matérielle. Les ensembles de disponibilité sont constitués de domaines de mise à jour ou bien update domains et puis de domaines d'erreur ou fault domain. Pour mettre à jour les domaines, bien, lorsqu'un événement de maintenance se produit, comme une mise à jour de niveau de performance ou un correctif de sécurité critique appliqué à l'hôte, eh bien, la mise à jour est séquencée via des domaines de mise à jour. Le séquençage des mises à jour à l'aide des domaines de mise à jour garantit que l'intégralité du centre de données n'est pas indisponible pendant les mises à jour et les correctifs de la plateforme. Les domaines de mise à jour sont une section logique du centre de données et sont implémentés avec des composants logiques et logiciels. Le domaine de défaillance, tant qu'à lui, eh bien, les domaines de défaillance permettent la séparation physique de votre charge de travail sur différents matériels du centre de données. Cela inclut l'alimentation, le refroidissement et le matériel réseau qui prend en charge les serveurs physiques situés dans des racks de serveurs. Dans l'événement où le matériel qui prend en charge un rack de serveur devient indisponible, seulement ce rack de serveur sera affecté par la panne et les autres continueront de fonctionner. Voyons un peu maintenant les zones de disponibilité. Eh bien, vous souhaitez vous assurer que vos services et données sont redondants afin de pouvoir protéger vos informations en cas de panne. Lorsque vous hébergez votre infrastructure, cela nécessite la création d'environnements matériels dupliqués. Azure peut vous aider à rendre votre application hautement disponible via les zones de disponibilité. C'est quoi les zones de disponibilité? Eh bien, ce sont des emplacements physiques distincts dans une région Azure qui utilisent des ensembles de disponibilité pour fournir une tolérance aux pannes supplémentaires. La liste des régions prises en charge est en cours d'expansion, donc consultez la documentation pour obtenir les dernières informations sur les zones de disponibilité. Donc, la haute disponibilité, l'emplacement physique, chaque zone constitue un ou plusieurs centres de données. Si une zone tombe en panne, la seconde fonctionne toujours. Les zones sont connectées ensemble par réseau de fibre optique privée ultra rapide. Les applications stratégiques dans des contextes précis doivent être déployées dans des zones de disponibilité. Et puis, c'est proposé en tant que service dans Azure. Les cas d'utilisation de zones de disponibilité. Eh bien, les services zonaux, les services redondants interzones. Les zones de disponibilité sont principalement destinées pour des machines virtuelles, des disques gérés, des balanceurs de charge ou load balancer ou des bases de données SQL. Donc, chaque zone de disponibilité constitue une limite d'isolement contenant un ou plusieurs centres de données, équipés de systèmes d'alimentation, de refroidissement et de mise en réseau indépendant. Si une zone de disponibilité tombe en panne, l'autre continuera de fonctionner. Les zones de disponibilité sont généralement connectées l'une aux autres via des réseaux de fibre optique privés très rapides, extrêmement rapides, on parle dans les millisecondes de latence. Et puis, les zones de disponibilité permettent aux clients d'exécuter des applications qui sont stratégiques avec une réplication haute disponibilité et faible latence. Et puis, finalement, bien, les zones de disponibilité sont proposées en tant que service dans Azure. Et pour garantir la résilience, bien, il existe au moins 3 zones distinctes dans toutes les régions activées.